Donc là, c'est une intervention un petit peu sur les phénomènes de bande. Vous savez tous un petit peu ce qu'est une bande. Des bandes, il y en a un peu partout. On en voit dans les quartiers, tout ça. Le problème, c'est qu'on donne souvent une image complètement dévalorisante des bandes, alors que la plupart des bandes, ce ne sont pas des bandes de délinquants, de violents. Ce sont des bandes de copains et copines. Rappelez-vous, dans votre enfance, vos premiers copains et copines, c'était les voisins qui habitaient à côté de chez vous. Donc, à un moment donné, on a toujours été avec des bandes en même temps. Après, on va faire la différence entre les bandes et puis les groupes. Et à la fin de mon PowerPoint, il y aura une diapo exactement sur que peuvent faire les médiateurs face au phénomène de bande. Donc, les questions sur les médiateurs, on les posera juste après, quoi. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure que j'avancerai sur le PowerPoint, quoi. Bon, faire partie d'une bande, c'est inévitable. À l'adolescence, c'est-à-dire à l'adolescence vers l'âge de 12-13 ans, d'abord, on est proche des parents. Quand on est enfant, on est proche des parents. Quand on arrive à l'adolescence, on quitte les parents pour retrouver un groupe de pairs. C'est tout à fait normal à l'adolescence. À un moment donné, on en a marre des parents, on en a marre des adultes. On a envie de rencontrer des jeunes de notre âge. D'abord, on commence à les rencontrer à l'école. On les rencontre à l'école et on les rencontre là où on vit, quoi. La plupart de vos copains et copines, ce sont les voisins qui habitent à côté de chez vous. Donc, c'est un développement normal à l'adolescence de quitter les adultes pour retrouver un groupe de pairs. La bande devient une seconde famille. Il y a la famille à la maison, il y a la famille dans la rue. En général, les jeunes fréquentent 3 endroits. Ils sont éduqués par 3 endroits. La famille, la rue et l'école. Ces 3 endroits participent à l'éducation de ces enfants. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, la bande ou la rue peut prendre plus de place que la famille ou l'école. Les jeunes peuvent rejeter à un moment donné la famille, peuvent rejeter l'école, et au bout d'un moment, ils sont élevés en partie dans la rue. Tout dépend de l'influence de l'école, de la famille ou alors de la rue, quoi. Troisièmement, c'est une façon d'exprimer sa nouvelle identité. Au départ, il est proche des enfants, il est proche de la famille, donc forcément, c'est une identité. Faire partie d'une bande, c'est une nouvelle identité. Il fait partie de la bande, donc il se valorise à travers la bande. C'est un processus normal de socialisation, c'est-à-dire c'est à travers les groupes de pairs, à travers les copains et les copines, que le jeune apprend à grandir. Donc, ça permet d'être concurrent avec les autres copains dans le quartier. C'est à partir de là qu'on se socialise avec les autres. Mais ça commence aussi à l'école, hein. La bande se constitue aussi à partir de l'école, quoi. C'est un besoin de se regrouper entre eux. Les jeunes ont besoin d'être entre eux. C'est tout à fait normal. Un ado qui est toujours proche de ses parents quand il arrive à l'adolescence, il y a peut-être un problème quelque part. Il est normal qu'à un moment donné, il quitte les parents pour retrouver des jeunes dans son quartier ou à l'école. Besoin d'échapper au contrôle familial, à un moment donné, c'est le moment où il commence à s'opposer à sa famille, c'est le moment où il dit non, où parfois il y a des conflits entre la famille et puis les ados, ou alors entre les ados puis les adultes en général. Donc, à un moment donné, ils en ont marre d'être avec des adultes, ils ont envie de retrouver des jeunes de leur âge. C'est une façon d'affirmer son indépendance. Hein, là, à partir de là, ils sont un peu plus indépendants, mais ils sont moins dépendants de la famille, mais là, ils sont plus dépendants de la bande avec qui ils sont, quoi. C'est une recherche de distraction commune. On va retrouver des copains de son quartier ou des copines de son quartier. Au départ, c'est pour s'amuser. On est ensemble. Quand les jeunes sortent, au départ, on va retrouver des copains et des copines. C'est en général pour des activités ludiques au départ, quoi. La caractéristique de la bande, c'est un regroupement de jeunes hors de l'intervention des adultes. Dans les bandes de jeunes, il n'y a pas d'adultes avec eux. Ou de temps en temps, d'une manière épisodique, des adultes peuvent venir. Il peut y avoir un éducateur, un animateur, un médiateur. Mais en général, les jeunes sont entre eux, quoi. Il n'y a pas d'adultes dans la bande de jeunes. Défini par un territoire. Le territoire, c'est la ville où ils sont. C'est le quartier. Pour certains, c'est la cage d'escalier où ils sont. Donc, vous voyez, ils délimitent le territoire. Une histoire commune, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de solidarité dans les bandes, parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Depuis l'enfance, ils se connaissent. Donc, ils ont appris à grandir ensemble. Donc, ils sont copains depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça que c'est une vraie famille, parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Donc, dans la bande, il y a beaucoup de solidarité. Des leaders reconnus. Dans la bande, il y a des leaders. Il y a souvent un chef de bande. Souvent, on ressemble au chef de bande. Si le leader de la bande est un sportif, la bande peut être
peut faire beaucoup d'activités sportives. Si le leader de la bande est un délinquant, il y a un risque que toute la bande devienne des délinquants. Vous voyez, on ressemble souvent au leader. Et le leader a une influence importante sur le reste de la bande. Et des valeurs communes, il y a un langage commun, ils parlent tous à peu près de la même manière, ils s'habillent à peu près de la même manière. Ils sont souvent en opposition contre les normes dominantes, contre la loi, contre les adultes, contre les règles. C'est l'âge où, à un moment donné, ils se confrontent à la règle. C'est l'âge où ils se confrontent souvent aux lois en même temps. C'est pour ça que les rapports entre les jeunes et la police, actuellement, on en parle souvent. Donc, c'est souvent une opposition contre la police, quoi, à ce moment-là, quoi. Mais parce qu'en même temps, la police représente la loi et c'est l'âge où un petit peu les jeunes veulent transgresser les lois, transgresser les règles. Hein, c'est le moment donné où il y a souvent du conflit avec ces jeunes à ce moment-là, quoi. L'identité, la bande se constitue sur la base d'une identité de ressemblance ou de revendication. Qui se ressemble, s'assemble. En général, on va fréquenter des jeunes qui nous ressemblent. Vous voyez? Mais en même temps, la famille, on ne la choisit pas. Par contre, la bande, on peut la choisir. Donc, au bout d'un moment, on choisit avec qui on va marcher. Vous verrez que les bons élèves fréquentent les bons élèves, les mauvais élèves sont plutôt avec les mauvais élèves. Les jeunes qui sont dans l'absentisme scolaire seront plus souvent ensemble. Les jeunes qui traînent la nuit sont plutôt ensemble. Les jeunes qui sont très opposés à la police se mettent souvent ensemble. Vous voyez, au bout d'un moment, on se met avec des personnes qui nous ressemblent, quoi. Et c'est souvent les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, les pauvres avec les pauvres. La stigmatisation, la discrimination, l'exclusion engendrent toujours le regroupement de ceux qui partagent la même souffrance et se solidarisent entre le monde d'en face. C'est-à-dire, plus on va les stigmatiser, plus on va leur coller des étiquettes, plus on va les discriminer, plus ils auront tendance à se mettre ensemble. Et c'est souvent eux contre nous. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a, dans la bande, on s'enferme dans la bande, et tous ceux qui ne font pas partie de la bande sont potentiellement des ennemis, quoi. Référence de plus en plus au père qu'au père. C'est-à-dire, ils ressemblent de moins en moins à leur père biologique. Par contre, ils vont de plus en plus ressembler à leur père, c'est-à-dire leur copain. La bande devient aussi un repère et un refuge, parce que les jeunes ont souvent, ils font peut-être peur, hein, on a souvent peur des bandes, mais souvent les jeunes ont peur d'eux-mêmes en même temps. Ils se sentent en insécurité dans ce monde. Et la façon de se protéger, c'est de se mettre en bande. Quand ils sont en bande, ils sont protégés par la bande. Les jeunes qui ne font pas partie d'une bande pourront peut-être plus se faire agresser par d'autres. Le fait d'être dans la bande, on est protégé par la bande. Si quelqu'un vous agresse, vous allez avoir toute la bande contre vous. Voyez, c'est parce que les jeunes sont en insécurité qu'ils se mettent aussi en bande, quoi. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Je ne vois pas de questions dans le chat. Non, ça va pour l'instant. Non, pas de questions? Non, ça va pour l'instant. Bon, on continue. Les bandes du côté de la psychologie, parce qu'il y a toujours un problème psychologique à ce niveau-là. Dans la bande, les besoins de base se réalisent. Dans la bande, on est valorisé par la bande, il y a de la valorisation, il y a de la reconnaissance, on est reconnu par la bande, il y a de l'amour, parce que je vous ai dit qu'au départ, il y a beaucoup d'affectifs dans la bande, ils se connaissent depuis l'enfance, ça devient une vraie famille, il y a beaucoup de solidarité, donc ils s'apprécient, quoi. Et il y a beaucoup de sécurité, parce que on parle souvent dans les quartiers où il y a un sentiment d'insécurité. Le fait de faire partie d'une bande, on est protégé par la bande. Et les jeunes qui ne font pas partie d'une bande sont souvent en insécurité. Parce qu'ils peuvent se faire attaquer par n'importe qui, ils peuvent se faire agresser, ils peuvent se faire insulter. Le fait d'être partie d'une bande, on est protégé par la bande, quoi. Donc, on ne va pas les chercher à ce moment-là, quoi. Parce qu'on sait qu'on va avoir toute la bande sur le dos. Donc, ça, c'est les besoins de base, mais qu'on a tous besoin dans la vie, hein. Des besoins de valorisation, des besoins de reconnaissance, des besoins d'amour et des besoins de sécurité. Même nous, dans notre travail, on a besoin de ces besoins de base. Dans la bande, les jeunes retrouvent ces besoins de base. La bande rassure, la bande protège. Il y a beaucoup d'affectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on donne l'impression de combler un vide. Le vide, c'est que souvent les jeunes s'ennuient, souvent les jeunes ne savent pas où ils vont, souvent ils ne savent pas d'où ils viennent. Donc comme ils sont un petit peu perdus, comme ils ne savent pas d'où ils viennent, comme il n'y a pas de sens dans la vie, le fait de faire partie de la bande, on retrouve un petit peu, ça comble un petit peu le vide qu'on a dans la vie en même temps, quoi. Satisfaction des besoins de son âge.
Dans la bande, on joue, il y a des jeux, de l'aventure, on prend des risques, on a besoin de s'affirmer. Vous voyez, même les bagarres entre la bande d'un quartier puis la bande dans notre quartier, il y a souvent parfois des affrontements. On se confronte avec les autres, même dans la coupe de cheveux, la façon de s'habiller. Donc, il y a souvent de la confrontation. On est dans une compétition dans la bande. Mais c'est normal, ça fait partie de la socialisation. Et c'est un refuge contre l'ennui. Plus les jeunes s'ennuient, plus ils auront tendance à faire partie d'une bande. Plus ils sont seuls, plus ils ont tendance à faire partie d'une bande. Se sentiront bienvenus, écoutés, valorisés. Je prends juste un exemple. Le jeune qui va chercher du travail, il ne trouve pas de travail, il se fait contrôler par les policiers, il s'ennuie. Ben, le seul moment où il se sent bien, c'est à un moment donné quand il va retrouver sa bande, parce que c'est le moment donné où il va être apprécié par la bande, il va retrouver un peu plus d'amour, il va retrouver des copains, et c'est un moment important pour eux. Ils ont besoin à un moment donné de combler un petit peu tous les problèmes qu'il a connus dans la journée. C'est pour ça que c'est un moment très important pour les jeunes de se retrouver en bande, parce que c'est le moment donné où ils vont se sentir bien à travers la bande, quoi. Permet également de compenser les carences du milieu familial. C'est-à-dire, si ça va mal dans la famille, le jeune aura tendance à être plus dans la rue. Et dans la rue, il va retrouver aussi d'autres jeunes qui sont peut-être pas bien dans leur famille. Et le fait d'être en bande, c'est une façon de réparer un petit peu toutes les difficultés qu'il a eues dans sa famille et peut-être à l'école et peut-être dans la rue, quoi. Les bandes se forment en réaction et en défense contre l'extérieur. Pour ça, faites la différence entre un groupe. Par exemple, là, on est sur le web binaire, on est un groupe, on n'est pas une bande. On est un groupe parce qu'on est tous ensemble à écouter l'intervenant. Quand les gens vont au stade voir un match de foot, ce sont des groupes d'individus qui regardent un match. La bande, c'est différent. La bande, on est ensemble parce qu'on est souvent contre quelque chose en même temps. Vous voyez, le groupe, on est avec tout le monde. La bande, par contre, on est contre. La bande est fermée sur elle-même. C'est dur de rentrer dans une bande. Par contre, le groupe est beaucoup plus ouvert. C'est plus facile de rentrer dans un groupe, d'aller discuter avec un groupe que de discuter dans une bande. La bande, elle est fermée. Elle est fermée parce qu'on a choisi les personnes avec qui on est. Il y a des valeurs, il y a des leaders, et donc forcément, elle est fermée sur elle-même. Alors que le groupe, on est beaucoup plus ouvert sur les autres. Plus les liens avec la société sont faibles, plus la stigmatisation est importante, plus l'intégration dans le groupe de pairs sera plus intense, surtout si la famille est peu accueillante. Vous voyez, on le voit bien. Donc, si les jeunes ne sont pas en lien avec la société, s'ils se sentent seuls, s'ils se sentent stigmatisés, s'ils sentent qu'on les regarde d'une certaine manière, ils auront tendance à s'enfermer dans la bande parce que la bande permet de réparer tout ça, quoi. Plus les jeunes sont éloignés des voies classiques d'intégration sociale, plus ils auront tendance à se regrouper ensemble en même temps. Vous voyez ? Donc, au bout d'un moment, plus ils se sentent seuls, plus ils se sentent stigmatisés, plus ils auront tendance à s'enfermer entre eux. Vous voyez ? La bande, elle permet de réparer. C'est pour ça, heureusement qu'il y a des bandes, parce que s'il n'y aura pas des bandes, il y aura peut-être plus de suicides, il y aura des jeunes qui iront de plus en plus mal. Donc forcément, la bande, elle permet de réparer tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la société. C'est pour ça que c'est très important, les bandes. En même temps, il ne faut pas les laisser seuls. Il est très important que les adultes puissent à un moment donné dialoguer avec les bandes. Parce que les jeunes, si on les laisse entre eux, ils s'endoctrinent. Ils s'endoctrinent entre eux. Ils considèrent que tous les gens d'en face, ce sont des ennemis. Et à un moment donné, ils peuvent passer à l'acte. Il est très important qu'à un moment donné, des adultes puissent les rencontrer. C'est pour ça que le rôle des médiateurs est vraiment essentiel à ce moment-là. Mais là, on en parlera un petit peu plus loin, quoi. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Pas de questions sur le chat. Bon, ça va. Soit tout le monde dort, soit tout le monde est attentif. Non, ça va, ça va. On Ça suit. va, c'est vrai? Bon, ça Ouais, va. on suit. On continue, quoi. Le lien entre groupe et délinquance, pour faire la différence entre le groupe et la délinquance, c'est une forme d'organisation propre aux jeunes, je parle des bandes, objet d'un regard dévalorisant. Elle se construit d'ailleurs à partir de cette présomption de délinquance. Souvent, vous verrez que les adultes ont, souvent, même les médias, même les adultes, même parfois les élus et tout, ont parfois une image négative sur la bande, sur les jeunes. Et donc, plus on va avoir une image négative sur eux, plus ils vont s'enfermer entre eux pour se protéger. Et donc, les jeunes vont considérer les gens d'en face comme des ennemis. Donc, ce n'est pas grave de faire du bruit, parfois de les cambrioler ou d'être violents, parce qu'ils ont considéré que les adultes en face ne les aiment pas. C'est pour ça que la question d'amour est très importante. Moins on va aimer ces jeunes, plus ils vont s'enfermer entre eux, et moins ils vont aimer les adultes qu'ils ont en face d'eux.
Donc forcément, au bout d'un moment, ça peut créer un conflit. C'est-à-dire qu'il y a une mésentente entre les uns et les autres. Peut-être qu'ils se connaissent, mais ils ne se comprennent pas du tout. Plus ces jeunes sont vulnérables, plus ils se sentent rejetés par les adultes, plus ils sont à l'écart des institutions, plus le groupe risque de s'orienter vers des pratiques délictueuses. Vous voyez, c'est pas par hasard que les jeunes sont devenus délinquants, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'alimentent un discours que les gens ne les aiment pas, qu'ils sont à l'écart des institutions, et donc forcément, comme ils sont influençables, au bout d'un moment, ils peuvent se comporter d'une manière, avoir des comportements délictueux, quoi. Méfiants généralisés, vous verrez, ils sont très méfiants, notamment face aux adultes, face aux médias, face aux travailleurs sociaux, donc il y a de la méfiance, quoi. Donc de plus en plus ils vont rester ensemble, plus il va y avoir une fracture entre les jeunes qui sont dans la bande et le reste de la société. Trois sortes de bandes violentes, je parle des bandes violentes. Première sorte de bande, les bandes commettant les incivilités, les petites bagarres et les petites délinquances. C'est ceux qu'on voit dans les quartiers, c'est ceux qu'on dit c'est eux qui nous pourrissent la vie. Vous voyez, c'est souvent les petits jeunes, c'est souvent les préados qui commettent les incivilités, ils font du bruit, ils roulent à fond en moto, parfois ils font des dégradations. C'est ceux qu'on voit souvent dans la rue à ce moment-là, quoi. Les bandes en retrait, ce qu'on appelle les bandes en retrait, c'est ceux qui sont dans la toxicomanie, sont comme même peut-être plus des malades. Les alcooliques, les fugueurs, les errants, les SDF, tout ça font partie des bandes. Les bandes en retrait, c'est-à-dire pour moi, c'est ceux qui vont le plus mal en même temps. Donc, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes aussi, les problèmes d'addiction, les problèmes de toxicomanie. Forcément, c'est les bandes en retrait qui sont souvent à part. Même les jeunes en bande ne les fréquentent pas trop. Et les bandes criminelles, ce qu'on appelle les bandes criminelles, ce sont des individus qui se mettent ensemble pour commettre des délits. Ce qu'on appelle criminels, mais c'est des bandes de délinquants en même temps. Ils se mettent ensemble pour commettre des infractions. Parce qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul en même temps. Souvent, les premiers délits se commettent à plusieurs, ils ne se commettent pas tout seuls, ils se commettent en bande en même temps. Vous voyez, trois sortes de bandes, les bandes commettant les incivilités, les bandes en retrait et les bandes de délinquants. C'est trois sortes de bandes différentes. Il est plus facile d'intervenir sur les premiers, les bandes commettant les incivilités. Mais vous voyez, si on a déjà du mal avec les bandes commettant les petites incivilités, les petites délinquances, on aura beaucoup plus de mal pour atteindre les bandes de délinquants, quoi. En guise de conclusion, les bandes de jeunes ne sont qu'après tout que le signal d'alarme de la crise sociale actuelle. En se regroupant, les jeunes ne font que compenser la décomposition générale de tous les liens sociaux. Vous voyez, plus la société va mal, plus les jeunes auront tendance à se mettre en bande, quoi. Des questions à ce niveau-là? Pas de questions sur le chat. On continue. Que peut faire le médiateur face à la bande? Pour moi, il a un rôle aussi important. Mais les médiateurs, les parents, les animateurs, la police, tout le monde peut faire quelque chose à ce niveau-là, quoi. D'abord, aller vers la bande. Le rôle des médiateurs, quand vous voyez des bandes, il faut aller vers eux. Bon, parfois, il peut être un peu de courage. Le courage, c'est y aller quand même, quoi. Prendre un risque, accepter d'y aller quand même, d'aller rencontrer la bande en même temps. Après, on y arrive, on n'y arrive pas. Peut-être que quand on est deux médiateurs, c'est plus facile d'y aller à deux que tout seul en même temps. Mais à un moment donné, puis ce sont des ados, la plupart des bandes, ce sont des petits jeunes, des 12, 13 ans, 14 ans. À un moment donné, il faut aller faire un pas vers eux. Parce que si personne n'y va, forcément, ça sera de plus en plus dur d'y aller à un moment donné. Les jeunes font s'endoctriner et au bout d'un moment, ils sont de plus en plus méfiants face aux adultes en même temps. Donc, à un moment donné, il faut aller vers eux. Y aller sur la pointe des pieds pour éviter de les brusquer. On peut commencer déjà à leur dire bonjour, pas très compliqué. On peut peut-être à un moment donné leur serrer la main, peut-être aller les voir, comment vous allez, choses comme ça, peut-être se mettre à parler avec eux. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse le pas vers eux. Peut-être les voisins ont peur, peut-être n'osent pas aller, peut-être les gens sont individualistes. Il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, fasse le pas vers eux en même temps, quoi. Repérer les leaders. Quand on rencontre la bande, essayez de repérer qui sont les leaders, parce que les leaders ont une influence importante sur les autres. Voir ceux qui sont influents. Il y en a qui ont une influence, les grandes gueules, les gens qui ont fait de la prison, les gens qui ont une arme dans la poche, des choses comme
ça, ceux qui sont un peu plus délinquants, peut-être ils ont une influence plus importante. Vous verrez, il y a souvent les leaders et il y a les suiveurs en même temps. Donc, essayez de repérer qui sont les leaders. J'arrête d'ajouter les nerveux parce qu'il y a toujours, souvent dans la bande, quelqu'un qui est un peu plus en colère, qui est nerveux, qui s'énerve pour un oui, pour un non. Et forcément, il peut casser toute la démarche que vous avez en même temps. Essayez de bien repérer les leaders, ceux qui ont une influence, ceux qui sont nerveux dans le groupe en même temps, pour ne pas les brusquer à ce moment-là, quoi. Puis régulièrement leur parler. Dites bonjour, comment ça va, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, choses comme ça. Vous voyez, essayez de parler avec eux, mais en même temps, faites-les parler. Plus ils vont parler, plus on aura des liens avec eux en même temps. Et plus ça va créer au bout d'un moment de la confiance, quoi. J'ai marqué aussi parler avec tout le groupe, mais à un moment donné, quand vous les voyez tout seuls, quand vous voyez un individu tout seul, parlez-leur. Vous verrez qu'ils n'ont pas la même attitude quand ils parlent au groupe que quand ils sont tout seuls. Dans le groupe, ils existent à travers le groupe, donc ils essayent de se valoriser, peut-être de jouer les durs, de jouer les caïds. Et quand vous les prenez tout seuls, vous verrez peut-être qu'ils n'auront pas la même attitude. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler avec eux quand ils sont en groupe. Mais à un moment donné, quand vous envoyez un tout seul, essayez de lui parler. Peut-être que vous allez créer une relation de confiance avec eux. Et vous verrez qu'il n'aura pas la même attitude quand vous lui parlez tout seul que quand il parle dans le groupe. Comme ça, faites la différence. Il y a des choses qu'il dira quand il sera tout seul, il vous dira des choses. Peut-être il va se confier, peut-être il va parler de sa difficulté. Et dans la bande, il va peut-être jouer un petit peu le dur. Il va jouer un petit peu le caïd. Moi, je n'ai pas le même comportement que les autres, choses comme ça. Donc, vous voyez. Donc, faites la différence quand ils sont en groupe et ils sont individuellement, quoi. Maintenir le lien avec la bande. Il est très important de maintenir le lien. Parlez avec eux, dites-leur bonjour. Chaque fois que vous venez dans le quartier, allez voir le groupe, puisqu'au bout d'un moment, il va avoir peut-être de la confiance, vous irez plus facilement leur parler. Vous tissez un lien. Si possible, essayez d'avoir des numéros de téléphone. Peut-être vous les aurez individuellement. Parce qu'à un moment donné, vous pourrez leur passer un message, vous envoyer un SMS. Il s'est passé quelque chose dans le quartier, vous n'arrivez pas à parler avec la bande, mais par contre, vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez les interpeller à un moment donné. Imaginez qu'à un moment donné, il y a des gros conflits dans le quartier, la bande elle serait complètement en retrait, vous ne pourrez plus leur parler. Or, comme vous avez leur numéro de téléphone, eh ben vous allez pouvoir parler à quelqu'un dans la bande en même temps. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous rencontrer? Ce n'est pas important. Ça permet de tisser une relation avec eux à ce moment-là, quoi. Et pour avoir le téléphone, c'est une question de confiance. Vous leur donnez votre numéro et peut-être qu'ils vont vous appeler, quoi. Donc, c'est pour tout ça, c'est très important de maintenir le lien, maintenir le dialogue avec eux, quoi. Peut-être que vous serez peut-être les seuls parmi tous les partenaires qu'il y a sur le quartier d'avoir maintenu le lien avec la bande. Et je le dis toujours, c'est en temps de paix qu'on tisse des liens, c'est pas en temps de guerre. En temps de guerre, c'est-à-dire quand il y a des conflits, quand il y a de la violence, quand il y a des émeutes, quand il y a des violences en même temps, on n'a pas de lien avec la bande. Par contre, si vous avez en temps de paix tissé des bonnes relations avec eux, eh ben vous serez peut-être le seul interlocuteur parmi tous les partenaires à pouvoir aller discuter avec ces jeunes en même temps, quoi. Donc c'est pour ça que les médiateurs ont un rôle très important que n'ont pas peut-être les autres acteurs. Peut-être les éducateurs ont ce lien en même temps. Mais quand vous êtes sur l'espace public ou alors même dans des structures, vous avez maintenu des liens avec eux. Donc, il est important de pouvoir les maintenir et de pouvoir les rencontrer à un moment donné, quoi. Vous avez un rôle de tiers éducatif. C'est-à-dire, vous leur expliquez les règles, vous leur parlez des règles, de la loi, de ce qu'ils font pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, il est très important que vous ayez ce rôle. Les parents font quelque chose, les profs à l'école font quelque chose, les adultes font quelque chose, et vous, en tant que médiateur, vous avez un rôle éducatif aussi auprès de ces jeunes, quoi. Je continue là-dessus, puis après, on engagera un petit peu de débat là-dessus. Vous êtes référent. À force de les rencontrer, de maintenir le lien, de leur parler, peut-être que vous avez les numéros de téléphone, vous êtes devenus les référents de ces jeunes. Vous êtes peut-être le seul adulte dans le quartier avec qui ils parlent. Donc, il y a une relation de confiance qui s'est tissée. Et grâce à ça, vous devenez le bon interlocuteur entre ces jeunes et les institutions. Imaginez que quand il y a une réunion avec les partenaires, vous connaissez ces jeunes-là, donc vous ferez vraiment partie des réunions avec les partenaires parce qu'on sait que vous connaissez ces jeunes-là, vous avez pris l'habitude de les rencontrer, vous êtes le bon interlocuteur et pour ça que le rôle du médiateur dans les réunions partenariales est très important parce que peut-être que vous êtes le seul à avoir des relations privilégiées avec la bande. C'est pour ça qu'il est très important que vous essayez de tisser des relations normales et peut-être des relations de confiance avec ces jeunes, parce qu'à un moment donné, on aura besoin de votre rôle de médiateur, parce que vous êtes peut-être le plus proche
de ces jeunes parmi les partenaires en même temps, quoi. Vous verrez que dans les réunions partenariales, les professionnels parlent souvent des jeunes, mais ils ne les connaissent pas. Or, vous aurez une place privilégiée parmi ces réunions. C'est pour ça dans les réunions, on veut avoir le médiateur parce que ces médiateurs, ils connaissent bien ces jeunes en même temps. Et quand vous prenez l'habitude de parler avec ces jeunes, plus vous parlez avec ces jeunes, plus vous allez les connaître et plus vous aurez des pistes de solutions quand il y aurait à un moment donné des difficultés, quoi. Bon, voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le rôle du médiateur? Peut-être que des choses que vous avez déjà faites avec des bandes de jeunes dans les quartiers où vous êtes, hein? Des questions? Non, ça va. Je ne suis pas encore là pour moi dans mon processus de médiatrice, donc ça va. Est-ce que vous avez eu déjà des relations avec les bandes ou pas dans les quartiers? Non, pas encore, parce que je suis toute nouvelle sur le… Est-ce qu'il y a des bandes là où vous êtes? Ah oui. Il y a que ça. Pourquoi vous n'avez pas fait un pas vers eux? Ou alors parce que je suis toute nouvelle sur le quartier. Je suis toute nouvelle en tant que médiatrice. Ouais. Et après, il y a eu le confinement. Vous ferez le pas à un moment donné? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'ils font ces bandes? Pourquoi? Est-ce que c'est les bandes ou c'est des groupes? Il y a des bandes et il y a des groupes. Ouais. Vous faites la différence entre les deux? Oui. Ouais. Il y a des bandes où voilà, c'est des petits jeunes, ils fument la chicha, ils sont posés. Et il y a des groupes où voilà, c'est… Est-ce que vous pensez que vous serez en confiance pour aller vers eux, pour les approcher? Non. Qu'est-ce qui vous manque pour aller vers eux? Qu'est-ce qui vous manquerait? La connaissance du quartier, du quartier un petit peu. Parce que c'est 10 quartiers sensibles, donc voilà. Oui, aussi. Et puis, comme ce sont souvent des garçons, et moi je suis une femme, donc ce serait… et on voit que dans certaines bandes, les garçons, ils ont très peu de respect pour les femmes. Donc voilà. Oui, après, c'est peut-être une généralisation, mais souvent, ces jeunes-là, ils ont envie de parler avec des filles, mais ils ne savent pas comment faire. Et comme ils ne savent pas le faire, ils ne le font pas ou ils préfèrent les insulter, n'importe quoi. Mais en vrai, leur rêve, c'est de parler aux filles en même temps. Peut-être qu'ils ils sont souvent en insécurité avec les filles. Ils vont effectivement vers les garçons, mais ils ont du mal. C'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être qu'ils ne feront pas le pas vers vous, mais c'est à vous de faire le pas vers eux. Et ça permet en même temps d'améliorer les rapports entre ces jeunes et puis entre les garçons et les filles. Mais à un moment donné, il faut faire le pas à un moment donné. Oser faire le pas. Essayez de repérer parmi ces jeunes-là lequel avec qui vous pourrez tisser un lien plus facilement. Et ce jeune-là, si vous tissez une bonne relation, il va vous introduire dans la bande en même temps, quoi. Ok. Essayez de trouver quelqu'un parmi eux, mais vous pouvez passer aussi par un grand qui les connaît, qui peut peut-être vous introduire. Il y a peut-être quelqu'un qui je passerai par un grand qui les connaît. Pénétrer le groupe, quoi. Ouais, je passerai par un grand qui les connaît. Je ferai plutôt ça. Bah oui, passez par là. Mais en même temps, quand vous les croisez dans la rue, ne baissez pas la tête, dites-leur déjà bonjour. Non, je suis polie, hein, je dis bonjour, je souris et tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore ce truc-là. Mais ne vous inquiétez pas, plus vous direz bonjour, plus ils vont vous croiser dans la rue, plus ils vont vous reconnaître. C'est-à-dire que vous existez au bout d'un moment. Ils savent qui vous êtes, donc au bout d'un moment. Mais ne vous inquiétez pas, ils vous regardent, hein, ils vous observent et ils vont vous juger. Hein, que vous le voulez ou pas, ils vont vous juger d'une certaine manière. Donc essayez de donner la meilleure image de vous-même. Ils vont dire, elle bosse pour les flics. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir leur parler pour leur dire qu'est-ce que vous faites avec les flics. D'accord. À un moment donné, il va falloir dire, parce que si vous n'y allez pas, ils continueront à avoir des discours contre vous. Ils ont un discours contre la police et ils vont généraliser, comme vous êtes avec la police, vous êtes une policière pour eux. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir aller faire le pas avec un grand du quartier qui vous présente, mais à un moment donné, il va falloir faire le pas. Et ils vont dire, franchement, ça fait plaisir. Au moins, comme ça, vous allez parler des rapports jeunes police avec eux. OK. Et vous serez l'interlocutrice privilégiée entre ce jeune et la police. Et peut-être qu'il y a un vrai projet à faire à ce niveau-là entre les rapports entre les jeunes et la police. Actuellement, l'actualité ne parle que de ça. C'est pour ça. Il y a sûrement quelque chose à faire. D'abord, on a fait un PowerPoint là-dessus la dernière fois. Mais j'attends toujours le retour du PowerPoint. On ne l'a pas reçu. Hein. Vous ne l'avez pas reçu? Non. Est-ce que il me semble que je l'ai envoyé. Sandrine, je l'avais envoyé ou pas? Je suis là, tu as envoyé et chaque GIP renvoie à ses médiateurs. Est-ce que les gens de la Lorraine, excusez-moi, on est obligé de faire des groupes. Les gens de la Lorraine, vous avez reçu le PowerPoint que je vous ai envoyé de Yazid? Vous pouvez me mettre un petit mot pour me dire. Donc, Nati, vous dites que vous l'avez. Marianne, oui.
Vous, France-Lise, vous ne l'avez pas reçu, c'est ça? Non, je ne l'ai pas reçu. D'accord. Et ça m'intéresse fortement. Alors, vous étiez présente. Abdel non plus n'a rien reçu. Pardon, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Abdel aussi, il dit qu'il n'a rien reçu. Alors, si Abel, par exemple, de mémoire, hein, est-ce que vous étiez vous étiez connecté au webinaire? Vous vous êtes inscrit? Ah oui, je suis connectée, j'ai participé. D'accord. Et Abel, voilà, donc Abel, c'est normal que vous n'ayez rien reçu puisque j'adresse les documents uniquement aux gens qui sont connectés et je l'adresse aussi à ceux qui me le demandent par mail. Hein. Je vais prendre votre mail et je vais vous le demander après alors. Ça marche, je vous le mets dans la barre de… Voilà. Super, merci beaucoup Séverine. Voilà. Bonjour, c'est Kéra. Je voulais revenir un petit peu à France-Lise. Oui, Kéra. Oui, voilà. France-Lise, la seule solution, moi personnellement, c'est un petit conseil, c'est d'y aller vers les partenaires du quartier, comme les éducateurs au pays. Oui, tu peux faire un petit tour de temps en temps avec eux pour connaître les gens du Neuf et les jeunes du Neuf. Parce que eux, ça fait des années maintenant qu'ils sont dans le quartier. Ils connaissent tout le monde, quoi. Tous les jeunes du quartier. D'accord. Et même si tu peux venir du côté Solignac, Mâcon, je connais pas mal de gens dans le quartier. On peut faire un petit tour sur le terrain. Demain, j'ai rendez-vous là-bas à 14h. Aujourd'hui? Non, demain. D'accord. De toute façon, je t'appelle après, t'inquiète. Elle a complètement raison, parce que si vous allez voir les partenaires qui sont là depuis très longtemps dans le quartier, ils vont vous faire visiter le quartier, vont vous faire rencontrer aussi des jeunes. Et une fois que vous avez été présenté par tout le monde, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Vous allez gagner du temps, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. D'autres choses, d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes peuvent nous donner un petit aperçu de la manière dont ils abordent les bandes par rapport à leur territoire? Comme a demandé Yazid, est-ce qu'il y a des bandes sur le territoire d'intervention qui est le vôtre et et comment vous pratiquez auprès d'elles? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Bacta. Oui, donc moi j'ai la chance, on travaille en binôme, hein, donc voilà, avec Loïc, mon collègue. C'est vrai que c'est, comment dire, on va dire que c'est plus facile justement d'aborder les jeunes, étant donné que moi je suis une femme, et donc voilà, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui vont s'adresser peut-être plus facilement à une femme. Et aussi, moi je viens du quartier, hein, donc moi je connais beaucoup de jeunes aussi, peut-être ça peut aussi faciliter justement le premier contact. Hein. Oui, des fois. Après, des fois, c'est plus facile d'y aller à deux. Mais souvent, les jeunes, à partir du moment que vous êtes deux, des fois, les jeunes ne viendront pas discuter avec vous. À un moment donné, donc, essayez des fois d'être deux. Essayez à un moment donné d'être pas seul. Parce que parfois, quand vous êtes seul, peut-être que les jeunes vont venir plus facilement vers vous à un moment donné. Donc, il faut essayer plusieurs manières de pouvoir rencontrer les jeunes. On peut y aller avec d'autres, avec plusieurs. On peut être visible sur l'espace public. Et peut-être au bout d'un moment, il y a toujours des jeunes qui viendront vous voir à un moment donné. Peut-être qu'ils font le pas. Peut-être qu'il y a des jeunes qui, à un moment donné, vont sortir le groupe de jeunes et viennent vous voir et vous parler de leurs difficultés. Après, comme vous êtes médiateur, ce n'est pas à vous de prendre toutes les difficultés, c'est d'orienter le jeune vers le bon partenaire, vers l'animateur, vers le prof, vers la mairie, vers l'éducateur. Donc, le jeune vient vous parler d'une difficulté et vous l'orientez vers le bon partenaire, quitte à vous l'accompagner. Parce que si vous l'orientez et puis il n'y va pas, on aura perdu quelque chose. Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être l'accompagner, même le prendre par la main et l'emmener vers le bon partenaire. Ou appeler le partenaire au téléphone pour dire est-ce que tu veux bien rencontrer ce jeune en même temps, quoi. Parce que des fois, ils n'osent pas faire le pas vers l'institution. Donc, votre travail, vous êtes quand même médiateur entre ces jeunes et les institutions. Donc, au bout d'un moment, essayez de les aider à aller vers l'institution, quoi. Je vous montre un petit peu 3 livres sur lesquels j'ai préparé ce PowerPoint. Alors, juste Yazid, excuse-moi de te couper. Sandrine voudrait poser une question. Sandrine, vous pouvez prendre la parole?
Oui, en fait, c'était pas pour poser une question, c'était juste pour expliquer comment on abordait les jeunes aussi dans les quartiers. Enfin, comment je faisais pour aborder les jeunes. Oui. Alors, comme je travaille pour la CLCV, on est souvent amené à faire de la distribution. Donc, je suis seule sur mon secteur. Donc, comme il y a pas mal de phénomènes de bande en bas des cages d'escalier, souvent, je m'arrête, je fais de la prospection, de la distribution et je parle avec eux. Très bien. Ouais. Vous faites des distributions de quoi? Alors, tout ce qui est fête de quartier, on fait des animations, on travaille avec les enfants, on a un café associatif, donc c'est pour prévoir tout ce qui est manifestation. Oui. Et les rapports avec les jeunes en bande, ça se passe bien? Voilà. Alors, moi, je n'ai pas eu de soucis vu que je suis une femme, donc ils ont plus de facilité à venir vers moi. Oui. Donc, souvent, ils D'accord. abordent des problèmes avec les parents. Ok. Ils commencent par bonjour madame, donc c'est toujours madame, ce ne sera jamais Oui. le prénom. Non, mais ils sont polis, quoi. Voilà, ils sont polis souvent et donc on parle souvent de tout ce qui est relation parent-enfant. Ok, ça. Ah, merci pour ton retour. De rien. Bah, mettez-vous aussi dans la tête que avec ces jeunes-là, on est dans la réparation. On répare quelque chose. Quelque chose, peut-être qu'il y a un problème dans la famille, il y a un problème à l'école, il y a un problème quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il faut sans arrêt, leur dire bonjour, être poli, mais en même temps les valoriser. Hein, ils ont besoin de valorisation, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de sécurité. Donc, on a besoin à un moment donné de leur parler de ça, quoi. Donc, sans arrêt, essayer de valoriser. Mais aussi, comme on fait un travail éducatif, quand ils commettent une incivilité ou des choses comme ça, il faut aussi pouvoir intervenir, leur dire ce que vous avez fait, c'est pas bien. Ça a gêné les habitants, il y a des gens qui se plaignent, des choses comme ça. Donc, il est important à un moment donné de parler des règles et de parler des lois avec eux, quoi. Nati, il y a un message sur le chat, Nati qui dit qu'elle aimerait aborder justement la manière dont on peut entrer en contact avec les jeunes en bas des halls d'immeubles. Donc, je pense que c'était sur ça qu'elle a réagi quand sur la précédente intervention. Donc, est-ce qu'il y a d'autres exemples avant de passer au document? Oui. Enfin, je peux vous montrer d'autres exemples. Moi, chez moi, j'ai une maison, j'ai un jardin, j'ai des cerises. J'en ai plein en ce moment. Et juste la semaine dernière, j'ai pris un paquet de cerises et j'ai été voir un groupe de jeunes. Vous voyez, le coup, c'est de partager quelque chose avec eux. Je ne les connaissais pas, je dis tiens, j'ai plein de cerises, est-ce que vous voulez un sac? Rien que ça permet de tisser des liens. Vous voyez, il y a une façon de pouvoir intervenir, il faut trouver une stratégie pour pouvoir les rencontrer. Parce que leur dire bonjour, c'est bien, mais si on va aller plus loin, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc le fait de partager un verre, de partager, comme moi je viens avec mon camping-car et je m'installe le soir dans les quartiers, c'est pour à un moment donné tisser une relation avec les bandes en même temps. Vous voyez, donc, mais le coup de partager quelque chose avec eux, ça permet une fois qu'on leur a dit bonjour, de pouvoir parler, de rester avec eux, de pouvoir à un moment donné créer cette relation de confiance. Donc, essayer de partager parfois des moments avec eux de jeu. Ça peut être des jeux, ça peut être de partager un verre ou des petites choses comme ça, quoi. Mais quand ils ne nous connaissent pas, est-ce que c'est facile d'aller… Je prends un exemple, hier en passant avec le bus, j'ai vu qu'il y avait un petit groupe de jeunes qui fumaient la chicha. Je me suis dit, tiens, ce serait bien d'aller les voir et tout. Mais moi, en tant que femme, je me vois mal partir vers un groupe de jeunes garçons et leur dire bonjour, je suis la médiatrice du centre culturel, du centre de loisirs du Neuf. Voilà, l'image, j'ai peur de… Il faut oser, Anne-Lise. France-Lise, pardon. C'est l'image que vous avez. Même si c'est ridicule, si dans votre tête vous dites que c'est ridicule, dites-le. Oui, voilà, je suis la médiatrice d'ici. Dites-leur aussi, vous leur dites, est-ce qu'on peut parler ensemble? Ils vont vous répondre tout de suite. Ils vont dire, non, on ne parle pas avec toi. Ou alors, ouais, d'accord, on veut bien discuter. Vous voyez. Essayez de faire le pas. Il dit, est-ce que je peux rester un moment donné avec vous pour discuter? Vous voyez. Vous leur demandez la permission. C'est-à-dire, pour rentrer dans une bande, il faut une permission en même temps. Donc, demandez, est-ce que je peux parler un petit peu avec vous? Comme ça, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais et tout. Même si dans votre tête, vous pensez que c'est ridicule, mais vous allez voir qu'à la fin, au contraire, il dit, franchement, c'était pas mal au départ. Ils ont peut-être rigolé, des choses comme ça, mais en fin de compte, ils se sont mis à parler, quoi. C'est comme là, regarde, on va faire un webinaire et il y en a plusieurs qui participent et qui ne prennent pas la parole. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc vous pouvez aller voir un groupe et les jeunes ne vont peut-être pas vous parler au départ. Parce qu'il y a peut-être un sentiment d'insécurité, quoi. Yazid, c'est aussi important, c'est peut-être aussi important de leur dire qu'elle les a vus et qu'elle s'est posé des questions. Oui. Parce que du coup, elle les reconnaît. Si elle dit, je suis passée devant vous plusieurs fois en bus et j'ai vu que vous étiez là,
ça m'a intéressé de savoir qui vous étiez, etc. Je veux dire, c'est aussi notre matière qui fait que, ah ouais, elle nous a vus, elle nous a reconnus et du coup, elle a eu envie de parler avec nous. Ah, ça, Oui. c'est une bonne idée, ça, par contre. Ça crée de la reconnaissance. C'est-à-dire, vous les avez vus, ils existent. Vous existez, ils existent. Donc, mais parfois, ils font exprès de se mettre sur l'espace public pour être vus. Hein. Même des jeunes, des bandes qui font peur, ils existent parce qu'ils font peur. Vous voyez, c'est une façon d'exister. Donc, à bout d'un moment, allez les voir et dire oui, comme elle vient de dire Véronique, on vous a vu, donc c'est très bien de pouvoir y aller. Quoi. Comme ça leur donne de la reconnaissance. Quoi. Ben oui, c'est important, je crois. Mais après, il faut oser y aller. C'est pas toujours facile, mais essayez de faire le pas, essayez d'être. Pour ça, je vous ai dit qu'on peut avoir peur, mais le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Partez du principe qu'ils ne vont pas vous tuer, choses comme ça, qu'ils ne vont peut-être pas vous insulter, ils ne vont pas vous envoyer des pierres, mais essayez de faire le pas et vous allez être étonné qu'en fin de compte, ce n'était pas si compliqué que ça. Parfois, les jeunes, ils demandent que ça, qu'on vienne les voir. Parce que si personne ne va les voir, eh ben, on va les conforter dans leur raisonnement. Ils disent, vous voyez, les adultes, même pas ils nous disent bonjour, même pas ils viennent nous voir, des choses comme ça. Ils demandent que ça. Peut-être qu'ils vont être surpris, mais ils vont être agréablement surpris, même qu'une femme est venue les voir, quoi. C'est ça, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut les choquer eux-mêmes, quoi. Ils vont dire, franchement, au départ, on pensait que vous ne serez jamais venus, ben, vous êtes venus nous dire bonjour et en plus, vous nous parlez, quoi. Et puis, Yazis, tu ne crois pas que c'est aussi important de leur dire que d'abord, il faut que nous, on ait le sens de l'humour, et puis oui, bien sûr, de ne pas prendre ce qu'ils nous disent pour nous, mais simplement comme une révolte qu'ils ont. Donc, du coup, on peut très bien rebondir sur ce qu'ils nous disent. Parce que des fois, c'est amusant. Quand ils nous agressent, et qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'être agressé comme ça? Ou faut garder votre sens de l'humour et puis il faut vous dire que c'est pas à vous qu'ils s'adressent, c'est qu'ils essayent de savoir. Oui, puis c'est une façon d'exister. Ça va les surprendre que vous leur dites que vous y allez quand même, quoi. Après, il faut avoir de l'humour, quoi. Il faut oser avoir de l'humour. L'humour est une chose très importante. Mais tout à fait, bien sûr, oui. Ouais. Mais faites-vous confiance, hein. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Véronique. Oui. Bon, je vous montre un deuxième livre sur lequel j'ai préparé ce PowerPoint, quoi. Gérard Mauger qui a beaucoup travaillé sur les phénomènes de bande. Et le troisième, je l'ai vu sur Internet. Enfin, Merwan Mohamed, c'est lui qui a écrit le plus de livres sur les bandes. Merwan Mohamed, c'est un sociologue. La formation des bandes, il a écrit d'autres livres sur les bandes. Alors, Yazid, on n'a pas ton partage d'écran. Ouais. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais l'enlever, je vais le remettre. Vous l'avez là? Non. Oui. Vous l'avez pas? C'est bon. Bon. Ah, il est bon, ouais. Bon, je vais revenir aux dernières diapos, quoi. C'est bon là, merci. Oui. Je reviens sur les livres. Hein. Là, vous voyez les livres? Oui. Après, ils seront sur le PowerPoint que vous allez recevoir. Hein. Oui, c'est bon, merci. Et voilà le troisième. On a du mal à voir le titre, c'est Merwan Mohamed. Hein, les jeunes fréquenteront, c'est très bien marqué en titre, la famille, l'école et la rue. C'est les 3 endroits que les jeunes fréquentent. D'autres questions? Je reviens sur le PowerPoint, voilà. Sachez qu'il y a aussi des bandes de filles. Hein. Ça existe des bandes de filles. En ce moment, il y a plus de filles mais parce que les filles… Pardon? En ce moment, il y a plus de filles que des garçons. Oui. Est-ce qu'ils sont en bande? Le 31 décembre, il y avait plus de filles qui ont fait des problèmes dans les quartiers que des garçons. Oui, mais c'est aussi, pour eux, c'est une façon d'exister.
Les filles, pour exister, malheureusement, ils sont obligés d'imiter les garçons, de se comporter de la même manière que les garçons pour exister dans la bande en même temps. Donc, les filles sont en bande, parfois elles agressent, parfois elles sont violentes, parfois elles font du bruit. C'est une façon pour exister parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne se comportaient pas comme les garçons, ils n'existeraient pas. Vous voyez, donc, c'est pas toujours très simple pour les filles en même temps. Après, il y a beaucoup de filles qui sont peu visibles sur l'espace public. Elles sont quelque part, mais elles ne sont pas dans un endroit sur l'espace public visible. Elles sont beaucoup plus cachées. Souvent, les filles sortent de leur quartier pour vivre ailleurs en même temps. Et quand elles rentrent dans leur quartier, elles n'ont pas le même comportement en même temps, quoi. Mais de plus en plus, on le voit dans les chiffres, que les filles sont en bande, de plus en plus des bandes de filles, des bandes dans la délinquance. Oui, ça augmente aussi beaucoup, quoi. D'autres questions sur les bandes? Non, ça va pour moi. Oui. Pour d'autres? Il n'y a pas des questions sur le… Non, ça- S'il n'y a pas de questions, il peut y avoir aussi un partage d'expérience d'un médiateur ou d'une expérience que vous avez vécue et qui peut être mise en partage dans le groupe. Moi, j'ai une petite question. Allez-y. Est-ce qu'il y a dit les filles sont plus violentes que les garçons dans les bandes? Parce qu'on a dans les médias, c'est souvent les filles sont très violentes. Donc, elles sont beaucoup plus dans la violence verbale. Dans la violence verbale, oui, on les voit plus. Mais par contre, dans la violence tout court, non, les hommes sont quand même beaucoup plus violents, quoi. Il y a des bagarres de bande avec des armes, avec des choses comme ça, c'est quand même plus des hommes que des femmes. Mais dans la violence verbale, les filles sont beaucoup plus violentes à ce niveau-là, quoi. Mais elles sont méchantes entre elles. Hein. Ah oui, elles sont méchantes entre elles, quoi. Elles sont très, très méchantes. Oui, oui. Et elles utilisent beaucoup les réseaux sociaux, les filles. Oui, beaucoup plus, bien sûr. Oui. Ça, c'est le truc des filles, ça. Elles vont détruire une camarade rien qu'avec Snapchat et WhatsApp. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Parfois, il y a des bagarres dans la rue, mais elles ont démarré à partir d'Internet, quoi. C'est pour ça que des fois, ils se sont insultés sur les réseaux sociaux et après, il y a une bagarre extérieure. C'est pour ça que parfois, on est dépassé, quoi. On ne sait pas comment c'est parti, quoi. D'où le fait que je pense qu'elles sont plus dangereuses que les garçons à ce niveau-là, ça. Oui, oui, mais les garçons ont des armes parfois, quoi. Donc, oui, mais le comportement des filles peut engendrer le suicide de leur copine. Oui, aussi. Voilà. Donc, c'est encore plus dangereux qu'autre chose. Oui. Sachez que la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, c'est quand même le suicide. Hein. Exactement. C'est pour ça que je viens sur ça. Oui. Et c'est souvent les filles de mortalité. Quelle est la première cause de mortalité chez les jeunes? La drogue? Non, c'est les accidents de la route. Ah, bah oui. C'est la première. Mais la drogue, ça fait un peu partie, pour moi, des suicides. Hein. Donc, c'est une forme de suicide. C'est-à-dire que quand on va mal, on se suicide ou alors on s'enferme dans la toxicomanie, dans la drogue, dans l'alcool. Vous voyez, donc c'est une forme de suicide aussi, quoi. Parce que quand Véronique demande est-ce que les filles sont plus dangereuses, donc moi, en tout cas, personnellement, j'ai envie de dire elles sont un tout petit peu plus dangereuses parce qu'elles jouent sur la psychologie, elles jouent sur le mental des copines faibles. Et même pour les garçons, hein, parce que moi, en tant que parent d'élèves, eh bien, on a eu un cas il n'y a pas longtemps au lycée où un groupe de jeunes filles a terrorisé un jeune sportif à tel point qu'il ne venait plus en cours, qu'il avait peur de venir en cours. C'est affreux. Ah ouais, ouais. Donc, les filles, elles sont dangereuses. Oui. Une extrême minorité de filles, quoi. Exactement, mais oui. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il faut intervenir auprès des groupes en même temps. Donc, pour ça, je le dis toujours, c'est en temps de paix qu'il faut tisser des liens et pas en temps de guerre. En temps de paix, quand tout va bien, c'est le meilleur. Quand tout va bien dans un quartier, quand tout est calme, c'est le bon moment pour tisser des bonnes relations avec tout le monde. Parce qu'à un moment donné, quand il y aura des conflits, comme on le connaît, ça sera beaucoup plus facile d'intervenir, quoi. Moi, j'avais juste une question. Oui. Enfin, je travaille avec Bacta et en fait, quand on circule dans les quartiers, les groupes et les bandes de jeunes, en fait, on les voit pratiquement tous les jours. Donc, on leur dit bonjour. Souvent, on s'arrête. Donc, je pense qu'ils nous connaissent encore que des fois, les groupes changent et les bandes changent. Donc, c'est peut-être pas toujours les mêmes personnes. Mais à quelle fréquence on va s'arrêter pour discuter avec eux? Parce que des fois, on a l'impression un peu de
de leur casser les pieds ou de s'insérer finalement dans des groupes, mais pas pour les gêner, quoi. Non, les jeunes ont besoin d'être ensemble. Essayer de trouver la bonne distance, ça veut dire qu'on les voit, on peut discuter, mais on va peut-être pas aller discuter avec eux tous les jours. Ça va peut-être leur prendre la tête ou se dire, ouais, bon. Non, c'est pour ça, tout à l'heure, je l'ai dit, il faut y aller sur la pointe des pieds. Ils ont besoin d'être ensemble en même temps, sans adultes. Mais les adultes ne doivent pas être loin, parce qu'à un moment donné, quand les jeunes commencent à transgresser, à se mal se comporter, il faut intervenir. Quand on voit dans la bande qu'il y a des jeunes qui ne vont pas très bien, à un moment donné, il faut peut-être les prendre individuellement en même temps. Donc, mais il faut les laisser vivre entre eux en même temps. C'est normal qu'ils soient en bande, mais en même temps, il faut que les adultes surveillent le comportement de ces jeunes-là en même temps. Et comme ça, on peut voir la déviance. Il y a peut-être que les jeunes, au bout d'un moment, ils vont commencer à commettre des incivilités, puis après, ils vont commettre de la délinquance. Donc, c'est pour ça que plus on intervient tôt auprès de ces jeunes-là, mieux ça ira en même temps. Donc, il faut les laisser tranquilles, mais il faut que les adultes puissent intervenir de temps en temps auprès d'eux. On peut organiser des activités avec la bande, hein. On peut organiser une sortie avec toute la bande. Ça permet d'avoir d'autres relations avec eux. Puis, il y a des moments donnés, on peut les laisser tranquilles. On peut aussi les responsabiliser. Tiens, on va organiser une fête de quartier, on va voir la bande. Est-ce que vous voulez participer, organiser quelque chose? Vous voyez, on les responsabilise, on leur donne une place en tant que citoyen en même temps. Mais en même temps, il faut à un moment donné, si vous y allez trop souvent, ils vont en avoir marre de vous et ils vont tout faire pour vous éviter. C'est pour ça qu'il faut y aller sur la pointe des pieds. De temps en temps, il faut les laisser tout seuls. Puis, il y a de temps en temps, il faut pouvoir intervenir auprès d'eux. Parfois, il faut les voir tout seuls. Parfois, il faut les voir en bande parce qu'ils sont pas pareils. Peut-être posez-vous la question pourquoi ils sont en bande. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut essayer de voir parmi eux, il y a peut-être un jeune qui est en souffrance, qui est en difficulté, qui a peut-être fugué, qui a peut-être des problèmes dans la famille. Donc, c'est important à un moment donné de tisser des liens. Mais en même temps, il est important que vous rencontrez les animateurs, les éducateurs, ils vont vous parler de la bande. Tiens, celui-là, on est en train de le suivre. Vous allez les voir, mais vous savez que celui-là est suivi par l'animateur. Celui-là est suivi par un éducateur. C'est important de connaître. Et c'est les partenaires qui vont vous dire quel travail ils font avec la bande. Parce que si vous faites un travail, mais vous ne savez pas ce que fait l'animateur à côté ni l'éducateur, eh ben, vous allez vous empiéter entre eux. Et vous allez peut-être faire un travail alors que l'éducateur est déjà en train de faire un travail avec eux. Peut-être que vous cassez le travail de l'éducateur. C'est pour ça qu'il est important, avant de les rencontrer, de voir que font les partenaires autour de ces jeunes. Peut-être qu'il n'y a rien qui est fait, mais peut-être qu'ils font aussi quelque chose avec eux, quoi. Concertez-vous avec les partenaires avant d'aller voir la bande, peut-être, quoi. Nous, on essaye de juste créer des liens et de tisser une relation avec eux sans plus, puisque à côté, il y a les éducateurs de l'APS qui eux travaillent beaucoup plus avec ces jeunes-là et qui les suivent beaucoup plus. Donc, nous, notre rôle, c'est juste simplement de se faire connaître et de leur dire, on leur explique un peu notre rôle sur le quartier. S'ils ont besoin de quelque chose, on peut les aiguiller et puis voilà. Mais après, le plus gros du relationnel est fait, c'est les éducateurs de l'APS en fait qui vont travailler avec eux, qui vont faire des chantiers, faire des animations, c'est eux qui vont prendre ce rôle-là, quoi. C'est pas nous. Oui, parce que vous avez un métier différent. Vous faites bien votre travail, vous êtes médiateur et les éducateurs c'est pas les mêmes boulots en même temps. Mais votre travail est essentiel pour voir est-ce que les relations avec les éducateurs se passent bien, est-ce que les éducateurs sont bien avec ces jeunes en même temps. Donc, non, continuez à faire le travail de lien avec eux, de transmettre, de passer un moment donné avec eux, de partager quelque chose avec eux, mais vous n'êtes que médiateur. Et l'éducateur fait un autre travail qui est différent, quoi. D'accord. Merci. Merci. D'autres choses? Yazid, on dirait qu'il n'y a plus de questions. Oui, pas quelqu'un fait. Non, bon, après, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres exemples? Est-ce que vous avez aussi des relations avec des bandes de délinquants? Vous avez dit tout à l'heure, les bandes de délinquants, c'est qu'ils sont ensemble pour commettre des délits. Qu'est-ce qu'il est possible de faire aussi avec eux? Est-ce que vous avez été confronté parfois entre des jeunes et puis la police, des bandes de jeunes, ou des relations difficiles avec la police? Parce que là, les médiateurs ont aussi un rôle important. Important d'écouter ces jeunes, important d'écouter aussi la police et puis voir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Beaucoup dans ces jeunes sont en bande, donc forcément, ils ont une famille. Donc peut-être que vous connaissez ces jeunes-là, mais
ils ont toujours une famille, peut-être qu'il est aussi intéressant de parler aussi avec les familles. Peut-être que les parents peuvent vous dire, si vous avez une relation de confiance, ils disent, voyez, mon fils, il est dans la bande ici, mais j'ai peur pour lui, je ne sais pas quoi faire. Il y a des parents qui se sentent démunis. Donc, il est important que les médiateurs parlent avec ses parents et ils cherchent des recettes. Comment je peux faire avec mon fils? Mon fils, il manque l'école, mon fils, il est toujours dehors avec la bande, je ne sais pas quoi faire. Donc, il est important pour les médiateurs de pouvoir tisser des bonnes relations avec ses parents. Les parents cherchent aussi des recettes, hein. Ils se sentent démunis, comment on peut les aider? Et donc, le rôle du médiateur, c'est peut-être dire dans une réunion partenariale qu'il y a besoin de faire un travail sur la parentalité. Il y a beaucoup de parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Est-ce qu'on peut monter un groupe de travail pour aider ces parents qui sont en difficulté avec leurs enfants, quoi? Mais il est important que ces parents viennent vous voir, parce qu'ils ont confiance en vous. S'ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont confiance en vous et ils osent vous dire qu'ils sont en difficulté avec leurs enfants. Et là, vous avez un travail à faire ensuite avec les partenaires. D'autres questions ou des exemples? Un retour à l'écrit d'Abel qui dit que parfois le médiateur se fait éducateur, pour revenir sur tout à l'heure la distinction des rôles que tu avais repris. C'était quoi la question? Elle est écrite? Non, ce n'est pas vraiment une question, c'était une remarque. C'est deux métiers différents. L'éducateur, son boulot, c'est d'aider le jeune par rapport à ses difficultés ou l'aider à l'orienter. Alors que le médiateur, son boulot, c'est d'améliorer les relations entre les uns et les autres. Entre le jeune puis les éducateurs, entre les jeunes et les adultes, entre les jeunes entre eux, entre les rapports entre les garçons et les filles. Donc, c'est des métiers différents, quoi. Mais ils sont tous complémentaires, quoi. Oui, mais est-ce que la question, c'est est-ce qu'ils font l'éducatif? Bien sûr, tout le monde fait l'éducatif. Ah oui, non, mais tout le monde fait de l'éducatif. Chacun participe. L'éducatif que peut faire un éducateur, un médiateur. Par exemple, il y a des jeunes, ils font du bruit. Ils jettent des papiers par terre. Vous pouvez intervenir, vous dire, voyez, ce que tu fais, c'est pas bien. Est-ce que tu peux pas le mettre à la poubelle? Est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit parce qu'il y a des parents qui sont au-dessus? Vous voyez, ça, c'est un rôle éducatif. Vous voyez le comportement des jeunes et vous pouvez leur dire. Je pense que votre attitude n'est pas bonne. Je pense que vous faites peur. Parce que les jeunes ne se rendent pas compte. Donc, c'est des petites interventions. C'est-à-dire que le médiateur est bien placé pour intervenir sur les incivilités. Les incivilités, je vous l'ai dit la dernière fois, ce sont des actes, ce sont des infractions, ça peut être des petits délits, qui sont rarement poursuivis par la police, ni par la justice en même temps. Et là, vous pouvez intervenir. Le bruit, le tapage nocturne, les détritus, les jeunes qui roulent à fond en moto, qui font de la roue arrière, qui font du bruit. Donc là, c'est vraiment un rôle de médiateur d'intervenir et de demander aux jeunes de se comporter d'une autre manière en même temps. Vous voyez. Là, c'est vraiment le rôle du médiateur. Yazid, le médiateur, parce que j'entendais, tu dis, le médiateur n'a pas le rôle d'éducateur. Je suis d'accord avec toi, sauf que son rôle est tellement important que s'il le fait mal, le gamin n'ira pas vers l'éducateur. Donc, pour moi, si tu veux, je dis toujours qu'on est au milieu de la toile d'araignée. C'est hyper important la relation qu'il crée avec ce jeune-là, parce que c'est ce qui va peut-être permettre qu'il aille vers l'éducateur. S'il ne prend pas le temps que l'autre ait confiance en lui et s'il ne perd pas de temps avec lui à voir, en fait, on ne servira à rien. Je dirais que si tout passe par eux et que c'est vraiment le lien qu'ils vont construire sur le terrain qui fera que ça va bouger ou pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, je suis d'accord. Après, le risque, comme le jeune va vous apprécier, il aura tellement confiance en vous, à chaque fois qu'il aura un problème quelque part, il viendra voir le médiateur et pas l'éducateur. Parce qu'il vous apprécie et peut-être qu'avec l'éducateur, il a du mal à tisser des liens. Donc, vous pouvez vous occuper de ce jeune-là, mais au bout d'un moment, vous allez être débordé et au bout d'un moment, vous allez dire au jeune, non, c'est plus à moi de faire. Et là, ça va être difficile. Le jeune va mal le vivre et vous serez mal avec lui en même temps. C'est pour ça que je connais des médiateurs qui aident les jeunes à trouver du travail, à faire leur CV, à faire toutes les démarches. C'est-à-dire, il est tellement important, puis il est tellement investi le médiateur qu'au bout d'un moment, il fait le boulot des autres en même temps, quoi.
Et au bout d'un moment, il va être tellement débordé qu'il va dire aux jeunes, non, non, moi, c'est pas mon boulot. Et ben, les jeunes vont plus rien comprendre en même temps. C'est pour ça qu'il faut quand même aider aussi l'éducateur à prendre le relais en même temps. Après, tu penses pas que Pardon? Yadis, tu penses pas que c'est la position. En fait, on pense de l'espace intermédiaire et de l'espace du médiateur. Si le médiateur se positionne bien, quand le jeune va revenir lui poser une question, il va lui redonner, tu sais, il va lui redonner en disant, est-ce que tu penses que c'est moi qui dois te donner la réponse, qui peut t'aider là-dessus, ou est-ce que c'est l'éducateur? Et du coup, il ne bousillera pas sa relation et il ne bousillera pas la relation qu'il y a avec l'éducateur. Moi, je trouve que c'est d'autant plus important de parler de tout ça parce que le médiateur, il est omniprésent, mais s'il se positionne bien par rapport au jeune, le jeune saura que c'est un espace intermédiaire aussi et que il va le renvoyer. Si le médiateur se positionne bien et qu'il va pas trop loin, il va pouvoir lui dire, attends, je t'ai mis en relation avec un éducateur, moi je pense que c'est lui qui a la meilleure réponse. Donc retourne le voir. Mais il ne perdra pas pour ça la relation qu'il aura avec le jeune. Non, tout à fait, oui. Mais parfois, il peut se sentir un peu frustré en même temps parce qu'il s'aperçoit qu'en fin de compte, les médiateurs ont envie de très bien faire. Et des fois, il en fait tellement qu'au bout d'un moment, il va prendre la place de l'éducateur. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il le renvoie vers l'éducateur, quoi. D'où nos formations. Oui, tout à fait. Et de bien expliquer le travail de chacun. Un éducateur n'est pas un médiateur et un médiateur n'est pas un éducateur, mais tous font de l'éducatif. Voilà, on est bien d'accord. Mais ils sont complémentaires. Donc ils sont complémentaires. Chacun fait une partie du travail. C'est pour ça que le rôle du médiateur, c'est d'envoyer le jeune vers l'éducateur. Mais parfois, l'éducateur est en difficulté avec ce jeune-là. Et quand même, il faut quand même que l'éducateur fasse son boulot après, quoi. Il faut peut-être aider l'éducateur à améliorer la relation qu'il a avec ce jeune. C'est pour ça que moi, je pense que c'est vrai. En plus, ils le disent bien par rapport au confinement. Ils ont changé leur relation avec tous ces gens-là. Donc, qu'ils s'en servent et qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que le but est que finalement, nous, on n'est rien et que le jeune s'en sorte. Bien sûr, oui, bien sûr. Tout à fait, oui. Ouais. Vous voyez, c'est quand même des boulots différents, quoi. Mais comme le médiateur est omniprésent sur l'espace public, donc il voit sans arrêt ces jeunes, donc après, il risque d'avoir une relation privilégiée avec ce jeune. C'est pour ça que le médiateur doit bien comprendre qu'à un moment donné, il doit passer le relais, quoi. Oui, mais tu n'empêcheras pas que la relation soit privilégiée. Ah oui, elle sera privilégiée, quoi. Voilà, c'est parce que l'éducateur, il n'a pas les mêmes prérogatives. L'éducateur, il sera sûrement plus… il y aura des contraintes. Oui, il y aura des contraintes, alors qu'il n'y a pas forcément les contraintes chez les médiateurs, quoi. C'est comme l'animateur n'a pas la même fonction que l'éducateur. L'animateur, il organise les séjours, les fêtes, des choses comme ça. Donc, forcément, c'est toujours quelque chose de bien. Par contre, avec l'éducateur, a quand même des contraintes auprès du jeune. Il doit le pousser aussi à faire certaines choses. Et parfois, le jeune est vite éducateur. Et souvent, parfois, les jeunes préfèrent les médiateurs, les animateurs que les éducateurs. Ouais, c'est pour ça. Il y a plus de règles chez les éducateurs, quoi. Ouais, c'est pour ça que si tu veux, je rebondissais sur ce que tu disais parce que il faut pas que le médiateur dise c'est plus moi qui m'occupe de toi. C'est quelles sont tes difficultés. Je pense qu'il a des raisons de te dire ça. Retourne le voir, repose. Oui, il le dira, refais de la. Je veux dire, on est ensemble, mais je vais t'envoyer quand même vers l'éducateur. Voilà, c'est ça. Mais de le faire de façon à ce qu'il ne bloque pas la porte et que du coup, si tu veux, il y ait toujours un dialogue qui soit là. Tout à fait, oui, c'est important, quoi. Oui. Le son. D'autres questions? Tu peux lire les commentaires qui sont donnés par Francis et Abel, les deux derniers commentaires? Bon, je regarde Francis, je rejoins Yazid, d'autant plus que si le droit à l'erreur existe, c'est que personne n'est parfait, ni vécu comme parfait, ouais. Est-ce que Francis, tu peux prendre la parole sur ce que tu viens de dire? Ils n'osent pas. Enfin, tout le monde a droit à l'erreur, hein. De toute façon, ça peut arriver, quoi. Personne n'est parfait, quoi. Parfois, il y a des médiateurs, ils ont des meilleures relations avec certains jeunes, et puis parfois, c'est pas ce médiateur qui préfère, des choses comme ça. Donc, forcément, on est tous différents, quoi.
Non, je crois que le médiateur et l'éducateur, ils ne vont pas au même contact avec les bandes en même temps, parce que ce n'est pas les mêmes fonctions, quoi. L'éducateur travaille d'une manière individuelle sur les personnes, alors que les médiateurs peuvent travailler sur la bande entière. Et l'éducateur travaille sur l'individu, quoi. C'est un petit peu différent, quoi. Comme l'animateur travaille aussi sur des groupes de jeunes. Il ne travaille pas forcément sur un individu, quoi. Yazid, les éducateurs de rue, ils vont bien au contact avec les bandes. Oui, mais après, il va travailler d'une manière individuelle chez les jeunes, quoi. Même s'il se sert du collectif, mais c'est pour aider les jeunes individuellement, par la suite. Et tu penses que le médiateur ne le fait pas? Il le fait, mais c'est seulement au bout d'un moment, il le fait il organise des activités collectives, mais au bout d'un moment, c'est d'aider chaque jeune de pouvoir en sortir parce que chacun est différent en même temps, quoi. On est bien d'accord. Mais il se sert du collectif. C'est pour ça que souvent, les éducateurs amènent des jeunes en séjour. Comme ça, ils touchent le collectif, ils travaillent sur le collectif, qu'ils apprennent à vivre ensemble en collectif. Mais son travail, c'est quand même, au bout d'un moment, de sortir chaque jeune de ses difficultés en même temps. Et le médiateur peut travailler avec le groupe entier, quoi, aussi, quoi. Mais c'est aussi le rôle du médiateur ou pas, Yannick? Je sais pas si tu De quoi faire? Eh ben, le rôle d'éducateur, c'est-à-dire de suivre le groupe, d'essayer de les sortir de telle ou telle histoire individuellement, quoi, de chaque situation. Oui, mais il les sortira individuellement parce que chaque jeune a une histoire différente en même temps. Les jeunes sont en bande, mais ils ont chacun une histoire différente dans la vie en même temps. Donc, il sortira les jeunes un par un, quoi. Mais les deux, si tu veux, les deux ont la même optique, sauf que l'éducateur ira plus loin après. Oui, voilà. Je pense que c'était la question là. Si il ira plus loin. Ouais. Les deux ont la même. En fait, les deux ont le même objectif, sauf qu'il y en a un qui est au départ et l'autre qui est juste après l'autre. Tout à fait, oui, voilà. C'est-à-dire que l'éducateur aura plus de moyens que le médiateur pour permettre aux jeunes d'aller plus loin, quoi. Oui, ouais. Mais le médiateur sera beaucoup plus disponible parce que lui, il sera tout le temps, alors que l'éducateur, parfois il est pris, il y a des réunions, il suit un jeune à un moment donné, il l'accompagne au tribunal, des choses comme ça, alors que le médiateur est régulièrement sur l'espace public ou dans une structure, quoi. Donc, il est plus disponible. C'est-à-dire que le rôle du médiateur, c'est aussi de préparer le jeune, comme l'éducateur n'est pas disponible, de passer du temps avec ce jeune. Et à un moment donné, l'éducateur va être dispo pour pouvoir rencontrer ce jeune. C'est occuper le jeune en attendant que l'éducateur puisse le rencontrer, quoi. Donc, le médiateur aurait vocation à devenir éducateur. Oui. Non, pas forcément. Non, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier que médiateur-éducateur. Mais il y a certains médiateurs qui, par la suite, vont faire une formation et devenir éducateur, quoi. Ok. Non, le médiateur, s'il a besoin d'un éducateur, il va envoyer le jeune vers un éducateur. Mais il ne va pas envoyer tous les jeunes vers un éducateur. Non, c'est le jeune. Ouais. Il n'envoie pas la bande. En fonction compte tenu du fait que l'éducateur est plus dangereux pour le jeune. Donc, le médiateur, le lien qu'il va construire avec va lui permettre que le jeune ait envie d'aller voir l'éducateur. Et c'est là où votre rôle il est primordial parce que si vous le jouez mal, il ira pour vous faire plaisir, mais il fera capoter le problème. Donc, on est bien dans une chaîne, c'est-à-dire que ça avec l'éducateur, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, et nous, on est au milieu, quoi. C'est ce qui est le plus difficile pour eux de se positionner parce que ils ont tellement de demandes, si tu veux, que du coup, ils savent. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis aujourd'hui parce que ça, si tu veux, on a beau parler d'espace intermédiaire, on a beau parler de tout ça, c'est très compliqué pour eux de savoir où ils s'arrêtent. Tout à fait, oui. C'est pour ça qu'il est important de connaître le métier de chacun. Parfois, ce n'est pas l'éducateur qu'il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer peut-être à la mission locale, peut-être aller voir une assistante sociale, peut-être voir des personnes différentes en même temps, suivant les problématiques qu'on le jeune. C'est pour ça qu'il est très important que les médiateurs, c'est pour ça que la dernière fois, je vous donnais un cours sur les politiques de prévention de sécurité, de bien connaître le rôle de chaque partenaire. À quel moment on envoie ce jeune par rapport à la difficulté, quoi, par rapport à sa demande, quoi.